Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, éclairage sur les actions du gouvernement à l'université de Parakou. Le ministre du numérique et de la digitalisation a apporté des informations nécessaires pour permettre aux étudiants de comprendre en toute bonne foi les actions et démarches du gouvernement. Ronald Robinson nous fait le point. Le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères est reçu par Aurélien Agbenoshi. En substance, la coopération bilatérale a marqué les échanges entre les deux personnalités. À suivre dans cette édition. Depuis 51e édition de la Journée mondiale de la Poste, l'événement a été célébré au Bénin. Les manifestations officielles ont eu lieu à la Direction générale de la Poste du Bénin à Cotonou. Retour sur les images dans ce 13h. Bienvenue si vous nous rejoignez, apporter des informations nécessaires pour permettre aux étudiants de comprendre en toute bonne foi les actions et démarches du gouvernement dans l'ambition qu'il nourrit pour le Bénin. C'est la mission accomplie par le ministre Aurélien Adamsoulé Zoumarou avec Ronald Robinson. Retour sur ses explications par rapport à la méthodologie du gouvernement de la rupture. Regardez. Covid-19 est loin d'émousser l'enthousiasme du numéro 1 du département des numériques à présenter aux élites de demain les travaux gargantuesques accomplis en peu de temps par le régime de la rupture. Aurélie Adamsoulé Zoumarou explique l'efficacité recherchée à travers la méthodologie adoptée par le gouvernement pour réaliser projets et réformes. 2017 pour elle est l'année des études et leurs résultats. Faites un état des lieux, que vous arrivez à déterminer ce qui ne va pas, que vous arrivez à savoir ce qu'il faut faire. Vous n'en êtes pas encore à savoir comment il faut que vous le fassiez. De quelle façon, avec quelle approche pour certains secteurs d'études architecturales, pour d'autres secteurs c'est des études économiques, des études de rentabilité, des études d'impact. Avant le début d'accomplissement des réformes et autres grands travaux remarqués en 2018, les meilleurs experts sont sollicités pour une réalisation minutieuse de ces études touchant différents secteurs d'activité. Donc certaines études ont requis plus ou moins de temps selon le besoin. Une réforme, par exemple, sur le Conseil national de l'éducation, de façon à établir une synergie. Outre les actions majeures touchant d'autres secteurs, le ministre du numérique et de la digitalisation a rappelé les avancées dans la restructuration de la carte universitaire avec 2 universités thématiques, la création de l'agence pour la qualité et l'évaluation des enseignements pour assurer aux étudiants une meilleure adéquation formation-emploi. Autre actualité dans ce 13h, le département de l'Ouémé, désormais doté d'une coordination départementale de l'initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon. Les 15 membres de cette association qui forment cette coordination ont été installés à Porto Novo, Brice Hongbo et Firmin Brassao. Les membres de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, ICRPT de l'Ouémé, ont pris d'assaut l'une des salles de fête d'un espace de la ville de Porto Novo le dimanche 11 octobre dernier. L'objectif de ce déplacement est d'assister à l'installation de 15 membres qui vont prendre la commande de l'ICRPT dans le département de l'Ouémé. Nous, cadres de l'administration publique et du privé, réunis au sein de ce creuset qui constitue ICR Ouémé, conscients de notre rôle de projecteur dans cette obscurité dans laquelle
les politiciens nostalgiques d'un passé révolu veulent toujours maintenir notre peuple. Nous, disais-je, décidons ce jour, dimanche 11 octobre 2020, de nous mettre dans la bataille pour une réélection du président Talon en 2021. En envoyant les 15 membres de la coordination OEME de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon en mission, le coordonnateur national a martelé que l'actuel occupant du palais de la Marina est en train de redonner à Porto Novo ses lettres de noblesse. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation, car c'est la société qui nous confère ce rôle-là. Nous sommes des cadres. Nous devons aller expliquer à nos parents, aller leur faire comprendre ce qui se passe. Parce que si on reste les bras croisés, ils vont polluer le pays. Tout ce qui se fait du bien, ils vont peindre en noir. Ils iront dire autre chose. Avant l'installation des 15 membres de la coordination départementale de l'ICRPT, les participants ont eu droit à un exposé présenté sur le thème « Le Bénin métamorphosé avec une gouvernance sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité ». On parle coopération maintenant. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays. À sa sortie d'audience, l'hôte de Aurélien Agwenoshi s'est prêté à nos questions. Il est au micro de Christelle Tongodo. And one thank the government, the president and the government of Benin, for the support. Nous avons été envoyés par le président Nana Akufo-Addo pour venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères afin de remercier le gouvernement du Bénin, le président Patrice Talon, pour son soutien lors de l'élection du président du Ghana à la tête de la CEDEAO. De l'autre côté aussi, vous savez, il y a beaucoup de relations, qui datent de très longtemps entre le Bénin et le Ghana. Donc nous avons des exportateurs béninois qui font des affaires au Ghana et aussi des exportateurs ghanéens qui font des affaires au Bénin, surtout ceux qui sont sous le schéma de libération du commerce de la CEDEAO. Certains d'entre eux rencontrent des difficultés. Nous avons donc pensé utiliser les canaux diplomatiques afin de trouver une solution à ces problèmes. Le problème a été résolu de façon amicale et la question est résolue. Retour sur cette célébration de la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette commémoration. Les manifestations officielles ont eu lieu à la Direction générale de la Poste du Bénin à Cotonou, Edmond Humbo et Renaud Akapo. Cette journée de commémoration est l'occasion saisie par l'équipe dirigeante de la Poste du Bénin pour réaliser un bilan d'étape et surtout exposer au grand public les innovations apportées au secteur postal sur l'ensemble du territoire national. De la transformation digitale à la refonte organisationnelle, en passant par l'amélioration de la gouvernance économique, cette entreprise a capitalisé des années d'expérience et étend aujourd'hui ses activités pour répondre aux demandes nouvelles d'une clientèle exigeante. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste Immo et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. La mise en place du Customer Declaration System, CDS, qui permet de faciliter les échanges de données avec l'administration douanière au plan national et international. La mise en place d'un système de tracking des envois postaux par les clients, IPS Web. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. La détermination est de mise dans le rang des postiers. Ils ne cessent d'offrir des services de qualité à la clientèle, malgré le contexte pandémique. Cette posture volontariste a été reconnue et saluée par le Bureau international de l'Union postale universelle, qui soutient ici leur effort avec un lot de masques chirurgicaux. Le courrier a continué de circuler malgré les fermetures d'aéroports et de frontières et malgré les contagions, notamment dans les centres de tri. Les vols commerciaux ont été remplacés par des trains et des navires. Les opérateurs postaux ont conçu de nouvelles manières de travailler
et d'assurer la distribution. Vos nombreux accomplissements forcent mon admiration. Le 9 octobre, Journée mondiale de la Poste, coïncide avec la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. Le seul mot d'ordre qui vaille à cette occasion est de redonner à la Poste du Bénin ses lettres de noblesse. La Poste était moribonde. Elle vient ou elle revient de très loin, mais elle n'est pas morte et elle ne mourra pas. Pour qui connaît la rigueur du président Patrice Talon et qui s'inspire de ses méthodes, on doit comprendre que l'échec n'est pas permis. Nous devons nous inspirer de l'audace du président de la République, pour qui rien n'est impossible, rien n'est insurmontable. Nous devons nous inspirer de sa vision, à savoir qu'en partant de rien, on peut obtenir de belles choses. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Je voudrais que nous continuions ces efforts et ces sacrifices pour refaire de la Poste, plus que le service universel, mais une entreprise performante qui est l'une des rares à créer le tissu social, le lien social entre les fils du Bénin et entre les communautés. À cette 51e édition de la Journée mondiale de la Poste, les gagnants du jeu Tombola Caisse nationale d'épargne ont reçu leur lot. Il en est de même pour les lauréats du concours international de composition épistolaire. Voyons cette tournée de distribution de kits scolaires aux écoliers de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de l'autorité communale Angelo Argino qui vise à apporter un coup de main aux populations démunies. Daniel Ada et Robert Copin-Edor. Première cible visée par le maire Angelo Arwandinou, les populations de l'arrondissement de Zinvier. C'est ici que l'autorité communale entame sa tournée de remise de kits scolaires aux écoliers de la commune d'Abomey-Calavi, soucieux de l'avenir de ces enfants issus de milieux défavorisés. Nous avons constaté que depuis la reprise des cours, certains d'entre vous, chers enfants, n'ont pas encore de quoi écrire, n'ont pas de cahier, n'ont pas de bic. C'est pour cela que nous avons décidé de vous donner les kits scolaires ce matin. Nous n'avons pas fait ça avant la reprise parce que si nous le faisions avant la reprise, ceux qui en ont vont encore en bénéficier pendant que les vraies nécessités seront encore là. Cette action sociale du maire d'Abomey-Calavi n'est pas une première. Pour lui, l'éducation est le socle du développement. L'action est très salutaire de la part du maire Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi. Il a compris, il s'est mis à la place des parents d'élèves qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment de moyens pour accompagner les enfants à la base. Et il s'est dit, la meilleure manière d'accompagner le système éducatif et d'accompagner les actions du gouvernement dans ce secteur, c'est d'accompagner de la plus belle des manières. Nous, enfants de l'arrondissement de Zinvier, vous remercions pour ce geste, un geste qui vient appuyer nos parents pour les fournitures scolaires. Nous prenons l'engagement de bien utiliser ces fournitures afin d'en bénéficier les fois prochaines. Après Zinvier, nous voici dans l'arrondissement de Kouanou pour le même exercice. Parmi les enfants, il y en a qui n'ont pas encore de sac. Il y en a qui n'ont même pas un cahier. Il y en a qui n'ont même pas un bic de 50 francs. Or, ils représentent l'avenir de demain. Nous vous remercions pour ça. Au total, 400 kits distribués par arrondissement. Le maire Angelo Arwandinou promet à ses écoliers de revenir récompenser les plus méritants à la fin de l'année académique 2020-2021. Former les patrons d'entreprises sur les normes fondamentales au travail et la disponibilité des entreprises, c'est l'objectif du Conseil national du dialogue social. À cet effet, les responsables du CNDS ont organisé une formation qui a réuni des patrons d'entreprises. Les précisions dans cet élément. Donner les armes du dialogue social aux acteurs de tous les secteurs d'activité, telle est sa vision. Et aujourd'hui, le Conseil national du dialogue social CNDS, avec l'appui de la Confédération des syndicats chrétiens des Pays-Bas CNV International, renouvelle son engagement à travers l'organisation de cet atelier dédié aux acteurs de l'entreprise. La CNV International entend contribuer à la promotion du renforcement des capacités des employeurs et des travailleurs, notamment
en ce qui concerne la maîtrise des normes internationales de travail de l'OIT et la législation nationale en matière de droit du travail comme base d'un dialogue social constructif. Elle voudrait également promouvoir la prise en compte de la responsabilité sociale sociétale des entreprises qui s'impose comme axe de coopération et d'intervention pour une économie qui se veut mondialisée, globalisée. Les objectifs poursuivis par le CNDS à travers cet atelier sont exposés à l'assistance. Sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de créer et de maintenir le dialogue social dans l'entreprise. Définir une vision commune et partager sur les règles de conduite du dialogue social au sein de l'entreprise. Identifier des stratégies de conduite du dialogue social pour des résultats probants. Échanger en vue d'une meilleure maîtrise des normes fondamentales au travail par les acteurs de l'entreprise, sensibiliser les acteurs concernés aux différents contours de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette activité n'est que la première d'une série. Ces formations, dont l'impact sur le dialogue social national devient de plus en plus une évidence, devront s'étendre et atteindre un plus grand nombre d'acteurs du dialogue social, y compris les départements territoriaux, les communes, les branches d'activité, les entreprises et services publics. Et le CNDS ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bien d'autres projets sont prévus pour que vive au Bénin le dialogue social, gage de paix et de développement. Voyons cette phase finale du concours d'écriture et d'art oratoire, une initiative de la direction départementale du tourisme et de la culture et des arts de l'OME, Firmin Bassao et Brissongo. Acha Ibilé et les fils du terroir, tous les deux du lycée Bianzin de Porto Novo, les lionceaux du CEG Torrouet dans la commune de Semekoji et les Amazones du CEG Adjohun dans la vallée de l'Ouémé sont les 4 équipes retenues après les 2 sélections pour participer à la phase finale du concours d'écriture et d'art oratoire dans le département de l'Ouémé. Chaque équipe est constituée de 4 membres. Le vaudou, religion de bienfaisance pour ou contre, et l'influence des tics sur les valeurs traditionnelles africaines sont les 2 thèmes autour desquels les 4 équipes ont grillé leur méninge pour démontrer à l'auditoire leur capacité de parler devant le public et de le convaincre sur les 10 thèmes à travers des arguments convaincants. Au terme des prestations, et après avoir donné les critères sur lesquels le jury s'est basé pour procéder à la sélection, la présidente du jury, Hermione Adjovi, délibère. L'équipe du lycée Bianzin de Porto Novo remporte le premier prix. Le second prix revient à l'équipe Les Amazones du CEG Adjohun. Le troisième à l'équipe Les Fils du terroir du lycée Bianzin. Et le 4e prix au groupe Les Lionceaux du CEG Torrouet. Cette activité est celle du ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts que le ministre Jean-Michel Abimbola souhaitait offrir aux élèves de nos lycées et collèges pour permettre à ceux-là qui veulent faire profession dans le domaine d'art oratoire et d'écriture, des textes, des articles, des romans, de s'essayer sur des thématiques données afin d'améliorer leur niveau de connaissance et de commencer par se présenter au grand public. Ces 4 équipes finalistes ont toutes reçu des prix constitués d'attestations de mérite, de dictionnaires, de livres au programme, des guides pédagogiques, des médailles, de trophées et d'enveloppes financières. Des informations du Bénin. Au Nigeria, 2 morts ont été enregistrés au cours de nouvelles manifestations contre les violences policières. Les manifestants réclament la dissolution d'une force spéciale de la police. En Guinée, Alpha Condé tient ses derniers meetings avant la présidentielle. Voici la compilation des informations hors de nos frontières avec Jérôme Ombo. Au Nigeria, des manifestants bloquent une rue d'Abuja, la capitale. Ils réclament la dissolution de la SARS, une unité spécialisée dans la lutte contre la criminalité, les homicides, les enlèvements, les vols, etc.
accusés de racketter la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Ils nous diront qu'ils les ont dissous et nous les reverrons plus tard. Nous ne les croyons plus. Nous voulons que le président Muhammadu Buhari donne un ordre et nous croirons que la SARS a été officiellement dissoute par le gouvernement fédéral. Vous voyez donc qu'on ne peut pas faire confiance à l'IG, l'inspecteur général de la police, car il nous a donné sa parole qu'en tant que manifestants civils, pacifiques, aucun mal ne nous serait fait. Et pourtant, il a manqué à sa parole. Nous ne lui faisons pas confiance. Je ne suis qu'un jeune Nigérien. Nous sommes tous en colère. Nous voulons que la violence policière cesse, que le démantèlement de la SARS soit complet. Nous voulons que le président du Nigeria nous parle. Nous sommes son peuple. La contestation populaire naît sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme à Ughelli dans l'état du Delta, amené à l'annonce dimanche par la présidence nigériane de la dissolution avec effet immédiat de l'unité spéciale. Mais cela n'a pas réussi à calmer les esprits ni à rassurer la jeunesse et les manifestations ont repris de plus belle. Pendant ce temps, les écoles nigérianes rouvrent leurs portes après 6 mois de fermeture en raison du coronavirus. De nouvelles normes sanitaires ont été mises en place pour accueillir les élèves en toute sécurité. Nous sommes à Conakry, des milliers de sympathisants d'Alpha Condé attendent leur leader charismatique. Mais il ne tardera pas à répondre. Ils sont venus vous dire que je suis malade, je suis touché, je ne vais même pas me lever. Je suis malade. L'ex-opposant historique tient ses derniers meetings présidentiels avant l'élection. Je ne veux pas de violence, je ne veux pas que vous laissez les pierres, je ne veux pas que vous laissez les gens, ne parlez pas de vous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prouver tout simplement au professeur Alpha Condé qu'il est quelqu'un, franchement, qui promeut avant tout la paix dans notre pays. Et aussi, c'est quelqu'un qui veut franchement du progrès dans notre pays. Alpha Condé espère remporter un 3e mandat pour poursuivre son œuvre de réformateur, rendant coup sur coup à ses adversaires et aux défenseurs des droits humains qu'il accuse de dérives autocratiques. Des unités de démineurs du gouvernement libyen d'accord national JNA reconnues par les Nations Unies rassemblent et font détonner environ 25 tonnes de munitions non explosées découvertes dans les zones situées au nord de la capitale Tripoli. Nous avons commencé à transférer les prises de guerre qui ont été récemment recueillies des zones d'affrontement au sud de Tripoli vers les zones de leur explosion et de leur destruction dans la région d'Al-Hira. C'est l'un des moyens pour collecter environ 25 tonnes de ces munitions et les transporter vers le site où elles seront explosées dans la région d'Al-Hira. C'est approprié pour des membres du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil d'État de l'Ouest, les deux institutions qui ont émergé de l'accord libyen de Chirat. Nous avons besoin d'eux dans ce dialogue car ils doivent assumer leurs responsabilités dans cette nouvelle phase en Libye. Les mines ont tué ou blessé plus de 100 personnes, dont de nombreux civils, au sud de la capitale libyenne à la suite de combats meurtriers entre forces rivales. Recrudescence dans la métropole alsacienne des agressions et des insultes sexistes. L'association de boxe féminine Allez les filles dispense conseils et cours de self-défense pour aider les femmes. Je suis rapidement intervenue avec l'association Allez les filles pour vraiment faire connaître aux femmes leurs droits parce que j'étais très interpellée de voir que beaucoup de jeunes femmes étaient agressées à Strasbourg et n'osaient pas aller porter plainte. Il y a 19 mois de ça, je me suis faite violemment agresser et j'étais venue une première fois 2 semaines après mon agression et je me sentais pas trop prête à continuer dans cette lancée parce que j'étais encore très fragile physiquement, psychologiquement. Et là, 1 an et demi après,
Le procès étant passé, j'ai gagné et je me sens prête de nouveau à affronter le monde, entre guillemets. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de témoins et des témoins qui ne réagissent pas. Ça non plus, avant, ça n'existait pas. Enfin, moi, je n'ai pas vécu ça. C'est vrai que maintenant, c'est une recrudescence. Et ben voilà, on fait comme si on ne voyait rien. Voilà, non, c'est pas possible. Le harcèlement de rue, c'est pratiquement tous les jours, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Et dans la même veine, le Bangladesh va rendre le viol passible de la peine de mort après une série d'agressions sexuelles qui suscitent depuis plusieurs jours des manifestations indignées dans tout le pays. Si on veut mettre fin à la culture du viol, il faut agir contre l'impunité. On parle de la punition la plus haute, mais pas de la punition minimale. Le sujet est encore sous contrôle d'une loi de 1872, alors que nous sommes en 2020. C'est ridicule. Le Bangladesh, 168 millions d'habitants, exécute régulièrement des condamnés malgré les groupes de défense des droits de l'homme. Depuis 2013, 23 personnes ont été pendues et le nombre de personnes attendant leur exécution s'élève à 1718 au moins, selon un groupe militant local. Finissons ce monde en bref avec les USA dans l'État de Texas. Pour la présidentielle, le vote anticipé a démarré avec ici des électeurs dans un bureau de vote de Houston. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt et bel après-midi à tous et à toutes.